Bonjour les amis, aujourd'hui on continue l'évangile de Luc, chapitre 2 maintenant, les versets 36 à 40. Et vous vous souvenez, nous sommes dans le temple de Jérusalem où les parents sont venus présenter Jésus pour qu'il soit sanctifié. Et aussi ils sont passés déposer leur offrande. Ils ont rencontré ce vieillard aveugle qui s'appelle Siméon et qui leur a promis beaucoup de perturbations pour le futur. Et ne voyez pas qu'apparaît maintenant une très vieille femme qui était dans le temple. D'ailleurs, l'Évangile nous dit que, en fait, c'était une femme qui était veuve et qui s'était vouée à la vie du temple. Elle avait l'âge de 84 ans. Très bien. Et on dit que, l'Évangile dit qu'elle ne s'écartait pas du temple, qu'elle y passait ses jours et ses nuits. Participant au culte par des jeûnes et des prières. Donc, voilà. Et puis, elle, quand elle rencontre, justement, quand elle voit Siméon, Joseph et Marie, la voilà-t-il pas qu'elle commence à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem, c'est-à-dire, en fait, à tous les Juifs qui étaient dans le temple. Et la voit-il pas qui commence à parler de Jésus. Et bon, là encore, une chose un petit peu inattendue pour leur visite. Ceci étant, quand tout est fait, Joseph et Marie s'en vont et rentrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Et l'Évangile nous dit, quant à l'enfant, il grandissait, il se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Une phrase sympathique que nous avons déjà entendue. Donc c'est amusant. Hein. Alors pourquoi arrive Anne? On ne sait pas trop. Alors peut-être c'est pour l'équilibre des genres. Il ne fallait pas qu'il y ait qu'un homme qui accompagne ou qui accueille le petit Jésus dans le temple. Cette femme, probablement, alors Luc nous l'a décrit comme une grenouille de bénitier. Bon, c'est sûrement un peu vrai, c'est quand même probablement un peu exagéré, puisque c'est quand même un petit peu difficile d'imaginer une femme rester dans le temple pendant la nuit. C'est pas très dans les mœurs cléricaux-juifs. Et puis vous remarquerez quand même que dans cet évangile, on dit qu'elle célèbre Dieu et qu'elle parle de l'enfant aux Juifs, mais on ne sait absolument pas ce qu'elle raconte. Donc on ne sait absolument pas ce qu'elle dit. Voilà. C'est un évangile qui, de ce côté-là, n'est pas très explicatif. Enfin écoutez, même si ça nous laisse un petit peu perplexes, écoutez, l'important c'est qu'on sait que l'enfant va bien et qu'il grandit en sagesse et avec la main de Dieu. Alors, on va se dire que c'est ça ce qui est le plus important. Les amis, à demain.